Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Seconde partie, monde de la tradition. Chapitre 2 ésotérismes. Le mot, entre guillemets, ésotérisme, suggère en premier lieu une idée de complémentarité, de moitié, entre guillemets, si l'on veut. L'ésotérisme est le complément de l'exotérisme, entre guillemets, l'esprit, complète la, entre guillemets, l'être, là où se trouve une vérité de révélation, donc formelle et théologique. Là doit se trouver également une vérité d'intellection, donc informelle et métaphysique, non légaliste et obligatoire, mais non relevant de la nature des choses, et vocationnelle puisque tout homme ne saisit pas cette nature. Mais au fond, cette seconde vérité existe indépendamment de la première. Elle n'est donc pas dans sa réalité intrinsèque, un complément ou une moitié. Elle ne l'est qu'extrinsèquement, et en quelque sorte, accidentellement, entre guillemets. C'est dire que le mot, entre guillemets, ésotérisme, désigne non seulement la vérité totale en tant qu'elle s'insère en se colorant dans un système de vérité partielle, mais aussi la vérité totale en soi, laquelle est incolore. Ce distinguo n'est pas qu'un luxe théorique, il implique au contraire des conséquences des plus importantes. En effet, l'ésotérisme en soi est la métaphysique tout court, à laquelle se joint nécessairement une méthode de réalisation appropriée. L'ésotérisme de telle religion, de tel exotérisme précisément, s'adapte au contraire à cette religion, et entre par là dans des méandres théologiques, psychologiques et légalistes étrangers à sa nature, tout en conservant son centre secret, son caractère authentique et plénier, sans quoi il ne serait pas ce qu'il est. Les écritures monothéistes manifestent chacune un upaya, une perspective religieuse particulière et limitative par définition, et l'herméneutique moyenne s'en ressent. Il n'en va pas de même des formulations fondamentales des religions ou des symboles fondamentaux, lesquels n'ont rien de limitatif en eux-mêmes. Dans le christianisme, la formule pratistique de la réciprocité salvatrice est un joyau sans prix. Ouvrez les guillemets. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Fermez les guillemets. C'est une révélation de force majeure, au même titre que l'écriture, ce qui peut surprendre. Mais c'est là une possibilité, entre guillemets, paraclétique, dont on trouve des exemples rarissimes, il est vrai, dans tous les univers traditionnels. La sentence « an al-haq » d'El-Halaj est un cas de ce genre, et elle est pour ainsi dire l'équivalent soufixe de l'aham brahmasmique, védique. El-Halaj lui-même a affirmé cette possibilité de sentence post-coranique se situant au niveau du Coran, ce que d'autres soufis ne lui ont pas pardonné, du moins à son époque. Dans l'islam, la shahada, l'affirmation de l'unité sous forme de yin-yang, si l'on peut dire, est, ouvrez les guillemets, la chose la plus précieuse que j'ai apportée au monde, fermez les guillemets. Selon le prophète, la shahada donc exprime la métaphysique essentielle d'une façon qui ne comporte rien de confessionnellement limitatif. En termes hindous, nous dirions qu'elle équivaut à la fois à une Upanishad et à un mantra. De même pour la seconde shahada, qui atteste la mission du prophète et qui évoque par là le mystère de l'immanence. Elle ajoute à celui de la transcendance, indiqué, lui, par la première shahada, du moins a priori, car cette formule aussi comporte une signification entre guillemets immanentiste. Note de bas de page. Nous interpréterons les mots entre guillemets immanent, entre guillemets immanence et entre guillemets immanentisme, selon le sens étymologique. Immanent veut dire, ouvrez les guillemets, demeurant dedans, fermez les guillemets. L'interprétation philosophique moderne de Spinoza est abusif. Immanence n'est ni identité, ni négation de transcendance, ni subjectivisme épistémologique, bien entendu. Retour au texte. Mais il n'y a pas que des formules. Il y a aussi des phénomènes d'un autre ordre, les théophanies humaines notamment. Le Christ, en tant que symbole universel et au point de vue de l'application ésotérique,
représente tout d'abord le logos en soi et ensuite l'intellect immanent. Aliquid est in anima quod est increatum et increabile, lequel est à la fois illumine et libère. La Sainte Vierge personnifiant l'âme en état de grâce sanctifiante, ou cette grâce elle-même. Il n'y a pas de théophanie qui ne soit préfigurée dans la constitution même de l'être humain, car celui-ci est, ouvrez les guillemets, fait à l'image de Dieu, fermez les guillemets. L'ésotérisme entend actualiser ce que Dieu a mis de divin dans ce miroir de lui-même, qu'est l'homme. Maître Eckhart a parlé des sacrements immanents, les symboles congéniaux, entre guillemets, peuvent être des supports, a-t-il dit, au même titre que les sacrements au sens propre du mot. Il faut donc distinguer, nous le répétons, entre un ésotérisme qui se fonde plus ou moins largement sur telle théologie et qui relève des spéculations que nous offrent de facto les sources traditionnelles, et il va sans dire que ces doctrines ou ces aperçus peuvent être du plus grand intérêt, et un autre ésotérisme qui ressort des éléments vraiment cruciaux de la religion et aussi par là même de la simple nature des choses. Les deux dimensions peuvent se combiner, certes, et en fait se combinent le plus souvent. Pour être concret, l'ésotérisme chrétien, c'est de facto Clément d'Alexandrie, Origène, Denis l'Aréopagite, Maître Eckhart, sans oublier Bohème et son école. Note de bas de page. Et sans oublier notamment les ésotérismes d'origine pré-chrétienne, tels l'hermétisme et les incitations artisanales, ni la chevalerie, dont l'origine nous paraît toutefois incertaine. Retour au texte. Mais c'est aussi, et même avant tout, et de jure, les vérités universelles et les attitudes correspondantes qui se dégagent des fondements doctrinaux, rituels et, entre guillemets, phénoménologiques du christianisme. En ce qui concerne l'herméneutique, qui joue un rôle important dans l'ésotérisme sémitique monothéiste, le respect pour tel auteur ou tel fait accompli, entre guillemets, ne doit pas nous faire perdre de vue que cette science est censée procéder selon des règles rigoureuses. Razali et d'autres y insistent. Mais en fait, il s'en faut de beaucoup que ce principe ait toujours été suivi en climat d'enthousiasme religieux et mystique. On rencontre des abus d'interprétation même chez un Ibn Arabi, et même dans le Zohar, le plus souvent en raison d'une bhakti insuffisamment délimitée. En somme, il y a en ce domaine 3 modes ou degrés à distinguer. Premièrement, une interprétation qui ressort harmonieusement de tel symbolisme. Deuxièmement, une interprétation qui impose au sens littéral un symbolisme hétérogène que ce sens ne saurait impliquer. Troisièmement, une interprétation qui est au rebours du sens littéral, et cela en vertu de l'idée que toute parole de Dieu, même si elle est négative, permet une interprétation positive, ce qui, à l'avis non seulement des ulémas, mais aussi de beaucoup d'ésotéristes, constitue un abus flagrant et une sorte de pieuse perversion. Mais revenons à notre sujet proprement dit. Incontestablement, l'Advaita Vedanta est un ésotérisme intrinsèque, qui comme tel se suffit à lui-même. Mais il n'est pas un ésotérisme complément, c'est-à-dire qui s'ajoute à un système religieux, d'allure sentimentale. Ce n'est pas à dire que sa situation dans l'économie des moyens spirituels de l'hindouisme soit tout à fait isolée. Il y a en effet, à côté de lui, le Vedanta bhaktique de Ramayana, lequel correspond à une mystique religieuse en ce sens qu'il se fonde sur une conception du Dieu personnel. Il est par conséquent dualiste et volontariste, comme les spiritualités sémitiques ont leur manifestation moyenne. Mais les Advaitins sont les premiers à reconnaître que la bhakti correspond à un degré de la vérité une, donc à une nécessité, et que, de ce fait, elle est légitime. L'ésotérisme rigoureux et universel de type advaitin, entre guillemets, si l'on veut, a toujours nécessairement existé en climat de monothéisme sémitique, et cette opinion peut s'appuyer sur les arguments suivants. Premièrement, s'il y a forcément en tout climat religieux un tel ésotérisme, c'est pour la simple raison qu'il y a partout des hommes dont la nature l'exige, c'est-à-dire
dont l'intelligence, le discernement, la contemplativité sont proportionnés à la pure métaphysique et partant à la voie correspondante. Deuxièmement, il n'y a pas de document prouvant l'existence plus ou moins traditionnelle de cette gnose. C'est parce que celle-ci se transmet nécessairement par voie orale, à part certaines exceptions providentielles, donc également nécessaires dans leur ordre, étant donné que la gnose est indépendante des systèmes exotériques qui peuvent la véhiculer et que, de ce fait, elle comporte fatalement des aspects incompatibles avec eux. Aussi, n'est-il pas surprenant qu'au point de vue strictement théologique, la gnose est, ouvrez les guillemets, l'ennemi numéro un, fermez les guillemets. Par son recours à l'intellection, elle semble faire double emploi avec la révélation et même rendre celle-ci superflue, ce qui en langage théologique s'appelle, ouvrez les guillemets, soumettre la révélation au jugement de la raison, fermez les guillemets. Cette confusion, non désintéressée entre la raison et l'intellection, est tout à fait caractéristique. La riposte anticipée de Platon est la suivante, et elle est d'autant plus justifiée que le sentiment religieux a eu des conséquences gravissimes, bien que providentielles, puisque, ouvrez les guillemets, il faut que le scandale arrive, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. S'il est un homme qu'on doive combattre avec toute la puissance du raisonnement, c'est celui qui a anéanti la science, la pensée claire et l'intelligence, de quelque thèse qu'ils prétendent, pour cela se prévaloir. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Sophiste 249. Les esprits fidéistes font volontiers valoir que la pure intellectualité, qui pour eux se confond avec la philosophie la plus profane, puisqu'ils ne conçoivent que la raison, n'a pour but et pour résultat que des, entre guillemets, spéculations, ou des, entre guillemets, thèses, chose purement naturelle, entre guillemets, alors que la religion seule offre, selon eux, la, entre guillemets, vie, et le, entre guillemets, surnaturel. C'est une parfaite pétition de principe, et c'est soutenir que la vie, entre guillemets, et le surnaturel, entre guillemets, ne s'obtiennent qu'en dehors de l'intelligence. C'est nier en fin de compte que l'homme, seul doué d'une intelligence capable d'absolu, est, ouvrez les guillemets, fait à l'image de Dieu. Fermez les guillemets. La pseudognose rationaliste de notre temps apparaît comme le choc en retour de l'antignose théologique des premiers siècles. Et cet effet vengeur d'une cause lointaine ne vient pas seulement de l'extérieur, du monde incroyant, il se produit au sein de l'Église même. En fait, il y a là deux causes qui se combinent. D'une part, la haine de la gnose, et d'autre part, la soif de nouveauté et de besoin de changement. Ce sont les traits caractéristiques de la mentalité créatrice et aventureuse, voire luciférienne dans ses effets extrêmes, de l'Occident. Cette mentalité s'est combinée, à la fois providentiellement et malencontreusement, avec ce que nous pourrions appeler, ouvrez les guillemets, l'innovationnisme, fermez les guillemets, chrétien, et même, plus indirectement, avec le messianisme juif. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas l'intelligence métaphysicienne ni la contemplativité qui en premier lieu manquent aux Européens. C'est le sens pour le statique, pour le principe d'immuabilité. Bref, pour le, ouvrez les guillemets, moteur immobile, fermez les guillemets. La mondanité, entre guillemets, des Occidentaux est dans leur hypertrophie inventive. L'occidental sent toujours le besoin de, ouvrez les guillemets, brûler ce qu'il a adoré, fermez les guillemets, et dans leur mutabilité culturelle, alors que la, entre guillemets, modernité des Orientaux n'est que dans l'excès des passions ordinaires du corps et de l'âme. Ce qui n'est pas peu dire, si l'on songe que les passions obnubilent l'intelligence, quel que soit le climat éthique où elles surviennent et quels que puissent être les dons naturels de tel individu ou de telle collectivité. On fera peut-être valoir que le manque de sens pour l'immuable ou d'appréciation des valeurs ou fonctions statiques prouve un manque correspondant d'esprit métaphysicien. Cela est vrai pour la majorité d'une façon forcément relative, mais cela n'exclut nullement la présence de la métaphysique et de la contemplativité,
en sorte qu'il serait abusif de conclure que, sous ces rapports, l'Occident n'a rien et qu'il a tout à apprendre de l'Orient. Il est vrai que l'élite occidentale aurait le plus grand intérêt de s'inspirer de la doctrine vénantine et d'approfondir la notion clé de Maya in divinis, bien que cette notion se rencontre chez un maître Eckhart et sans doute aussi chez quelques autres, d'une manière plus ou moins incidente. Mais enfin, l'intellectualité ne dépend pas entièrement de cette notion, comme le prouve le thomisme ou le Vedanta vishnouite. Grosso modo, l'Occident possède tout l'essentiel, mais il ne veut rien en savoir, et c'est en cela que consiste son drame et son absurdité.